Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours de pilates avec un ballon. Donc comme son nom l'indique, il vous faudra un gros ballon, aussi appelé Swiss Ball, pour cette pratique. Le cours va être tout niveau, donc je vais vous proposer à la fois des options pour les débutants et à la fois des options pour les personnes plus intermédiaires avancées qui voudront aller plus loin dans le renforcement. Et si vous voulez en savoir plus sur le Pilates, vous pouvez vous inscrire à la mini-formation offerte qui apparaît juste ici et dont le lien est dans la description, où l'on voit ensemble plusieurs tutos d'exercices de Pilates pour bien décortiquer et comprendre les bienfaits et les enjeux de certains exercices. Allez, on se retrouve sur le tapis pour la séance de Pilates avec ballon. Ok, on va commencer assis confortablement sur son ballon. On a les fesses qui sont plus à l'arrière du ballon qu'à l'avant, les pieds largeur du bassin, les genoux au-dessus des chevilles. Venez rouler les épaules vers l'arrière, tirez-les vers le bas, lâchez les bras, mains sur les cuisses ou mains le long du corps, comme vous préférez, et fermez les yeux. Connectez-vous à votre respiration, les inspires délicates par le nez. Les expires douces et de plus en plus longues par la bouche ou par le nez comme vous préférez. Sur l'inspire, vous laissez l'abdomen se déployer vers l'avant et sur les côtés. Et expire, venez engager le périnée, puis vous soufflez et vous glissez le nombril vers le haut et vers l'arrière comme une fermeture éclair du pubis jusqu'au sternum. Rajoutez un autograndissement menton-poitrine. Inspire et relâchez le ventre, avant et côté. Engagez le périnée pour une contraction starter qui ne durera pas et vous soufflez, vous videz le ventre le plus possible, allongez la nuque, poussez le sommet du crâne vers le plafond, ancrez bien les fessiers dans le ballon, sentez les différences d'appui. Inspirez, ne perdez pas votre autograndissement. Soyez toujours dans la douceur, vous relâchez ce qui peut être relâché, les épaules, les muscles du visage, les orteils, les cuisses, les mains. Et vous activez ce qui peut être activé sur l'expiration, le périnée en début d'expire, le muscle transverse de l'abdomen le plus profond quand on vient vraiment resserrer la taille, tout gainer, et les muscles érecteurs du rachis tout le long du dos qui font cet auto-allongement, cet auto-agrandissement. Allongez les cycles respiratoires. Ressentez les mouvements cycliques dans votre corps. Le mental vient investir le physique pour cette séance de Pilates. Sentez lorsque vous contractez votre périnée que c'est la zone entre vos ischions, entre vos deux os fessiers qui vient s'éloigner du ballon sur l'expiration. Et sentez que sur l'inspiration, cette zone vient un petit peu plus s'étaler dans le ballon, sans que vous n'ayez rien à faire, rien à forcer. Vous garderez cette respiration de travail pendant toute la séance avec des périnées expires puissants et des inspires naturelles et douces. Venez ouvrir les yeux. Si vous êtes débutant, vous pouvez tenir votre ballon sur les côtés pour le prochain exercice. Si vous êtes bien en équilibre, vous pouvez garder les mains écartées loin de votre ballon. Sur chaque expire, vous allez prendre appui sur une jambe et tendre un genou. Attention ici, quand je tends ma jambe gauche, je vais avoir tendance à partir vers la droite. Oula. Donc essayez bien quand vous tendez la jambe gauche de continuer à pousser la fesse gauche dans le ballon. On ne change pas les appuis. Quand vous inspirez, vous revenez. Vous engagez le périnée, vous soufflez, vous tendez la jambe droite, vous enfoncez la fesse droite dans le sol, n'arrondissez pas le bas du dos et repoussez le sommet du crâne au plafond. Si on bouge dans tous les sens, on tient son ballon. Vous continuez à bien rentrer le ventre, surtout à travailler dans cet allongement, c'est vraiment ça qui fait l'efficacité. On essaye de ne pas lâcher le dos et partir en arrondi quand on tend la jambe, sinon on peut juste aussi soulever les cuisses. Si le fait de tendre la jambe, c'est vraiment trop difficile. Donc plusieurs options ici. Utilisez toujours votre périnée starter pour gagner en puissance.
On vide le souffle, on fait vraiment durer l'expiration, on fait durer le plaisir dans tous ces petits exercices. On fait encore une fois de chaque côté. Tirez bien les épaules vers le bas, allongez bien la nuque, flexez les orteils lorsque vous tendez la jambe. Dernière à droite, la fesse droite ne se soulève pas. Et inspirez. Revenez, puis vous venez prendre une prochaine inspire pour monter les bras, monter le regard, étirer les côtes au plafond. Expirez, relâchez les bras sur le côté. Encore 2 grands cercles, on échauffe les épaules. Ouvrez le cœur, ouvrez la poitrine sur l'inspire. Étirez le milieu du dos. Étirez les doigts au plafond. Et expirez, relâchez, placez les mains sur le bassin. On va venir écarter un petit peu plus les pieds et venir faire des grands cercles avec le ballon. Donc venez vraiment explorer toutes les amplitudes. Le dos peut venir bouger en même temps. L'idée ici, c'est de faire 3 grands cercles avec notre max d'amplitude dans un sens. Et puis, on change de sens. On vient vraiment déverrouiller le dos, déverrouiller les hanches. Donc normalement, quand on a les fesses à l'arrière, le bas du dos se creuse. Et quand on a les fesses vers l'avant, le bas du dos s'arrondit. Et vous revenez au centre en diminuant les amplitudes de cercle. Vous êtes à l'arrière de votre tapis et on a de la place devant nous pour faire un roll-up avec ballon. Donc le roll-up, on le connaît au sol. C'est un peu le même principe avec le ballon, mais c'est un petit peu plus facile pour les abdos, mais plus difficile pour l'équilibre et le gainage. Donc c'est assez intéressant. On va toujours travailler sur 4 temps. Vous inspirez, vous montez les bras au plafond, ouvrez la poitrine. Expirez, comme dans le roll-up au sol, vous engagez au niveau du bas-ventre et vous engagez le sacrum, le coccyx vers l'intérieur. Donc vous arrondissez le bas du dos, vous creusez le ventre, les bras vont descendre petit à petit et les pieds vont avancer. On fait rouler le dos vertèbre après vertèbre sur son ballon jusqu'à arriver la tête posée. Les fesses sont bien alignées avec les genoux. Vous inspirez ici en bas dans une table. Expirez, le menton vient vers la poitrine, les pieds vont monter petit à petit, les doigts toujours étirés et vous rentrez le ventre le plus possible. Vous gardez un dos qui est légèrement rond. Normalement, vous arrivez la tête vers le bas, les mains vers le bas et vous inspirez, main vers le haut, on creuse tout le dos. Encore 4 fois ça. Donc périnée expire, le bassin s'engage, on fait un dos rond, vraiment c'est essentiel de partir en dos rond avec un ventre bien creux. On marche petit à petit pour arriver vers sa table, on inspire en bas et on expire, menton, poitrine, on rentre bien le ventre et on cède des pieds pour remonter et j'inspire. Si c'est très difficile pour vous, que ça tombe un peu dans tous les sens, n'hésitez pas à faire plus lentement, à avoir plusieurs cycles respiratoires sur chaque mouvement, chaque transition pour bien sentir. Et vous pouvez aussi descendre un petit peu moins bas. Donc par exemple, vous arrêtez ici quand vous êtes dans la descente et remontez à partir de cette position. Encore 2 ici. Donc j'expire, le bassin donne le point de départ avec le périnée. J'avance ici, inspire, le ventre se gonfle, les fesses sont en haut. Expire, menton, poitrine, le menton vient chercher vers le bas, le ventre se creuse sous les côtes, ça ne pousse pas vers le bas. Inspirez une dernière et expirez. Ici, on va rester en bas. Donc, si vous avez du mal à tenir votre équilibre, vous avez l'option de mettre les coudes comme ceci sur votre ballon vers l'arrière. Donc, on ouvre la poitrine, les mains vers le plafond et ça permet de stabiliser notre ballon. Ça, c'est la première option. Vous avez l'option de mettre les mains le long du corps, c'est la deuxième option. Et pour ceux qui ont vraiment pas mal d'équilibre, on a les mains qui sont un peu comme ça, un peu en mode pharaon sur les épaules, donc croisées sur la poitrine. La tête et les épaules sont sur le ballon, les fesses sont vers le plafond. Déjà ici, c'est déjà un exercice de gainage, donc vous pouvez, si vous êtes débutant, rester ici, vous inspirez, vous expirez, vous serrez le périnée, vous rentrez le ventre et vous vous grandissez. Avec soit les bras ici pour vous tenir, soit les bras le long du corps ou en pharaon. Si vous êtes un petit peu plus avancé, vous pouvez sur chaque expiration prendre appui dans une jambe et soulever l'autre jambe en gardant le genou plié. Vous inspirez, vous revenez et vous expirez, vous faites l'autre côté. Vous faites attention à garder les fesses qui poussent vers le plafond, donc il faut bien pousser
dans le pied qui est au sol. Et donc à chaque fois, j'expire, je monte le genou, je pousse dans le pied au sol pour monter le pubis vers le plafond. Donc forcément, si j'ai les coudes sur le ballon là comme ceci, ça m'aide à tenir le ballon dans l'axe. Si je veux travailler un peu plus mon gainage, ma stabilité, mon schéma corporel, je tends les bras le long du corps et de suite, ça va me demander un peu plus de contrôle. Vous en faites encore un de chaque côté si vous étiez en mode battement, enfin en mode relevé de genoux. Donc vous finissez du côté opposé auquel vous avez commencé. Pour tout le monde, on ouvre les bras en chandelier sur le côté, donc paume vers le plafond et on baisse les fesses vers le sol. Normalement ici, les fesses ne touchent pas le sol, on a les genoux pliés et on est en ouverture de poitrine ici. Inspirez, ouvrez le cœur. Comme si vous étiez assis dans un fauteuil et que le ballon était votre dossier. Puis on va venir tendre les bras au-dessus des oreilles. Et là, attention, on va renverser la tête. Donc, ça peut faire peur. En vrai, il n'y a pas vraiment de risque. Mais bon, si vous avez un peu peur avec les trucs de ballon que vous connaissez pas ou que vous avez des problèmes de dos, d'équilibre et tout, restez ici. Sinon, si vous voulez aller un peu plus loin dans l'étirement du dos, vous allez venir pousser dans les pieds et vous allez venir chercher le sol avec vos mains vers l'arrière. Donc la tête est toujours reposée sur le ballon et on vient tendre ses jambes et peut-être que le bout des doigts vient toucher le sol ou pas. On inspire ici et on expire, on replie les genoux et on amène à nouveau les fesses vers le sol. On va faire ça encore 2 fois. Donc vous pouvez ajuster. Moi par exemple, je suis un petit peu trop basse ici, il faudrait que je mette le ballon un peu plus dans le bas de mon dos pour avoir plus d'amplitude ici. Donc je viens ouvrir et là, voilà, je sens bien que ça ouvre au niveau du bassin, au niveau du bas du dos, ça m'étire bien et c'est très agréable. On fait ça une dernière fois. Poussez dans les jambes, venez chercher le sol avec les mains. Normalement, la tête est bien posée sur le ballon. Pas de tension cervicale, vous pouvez rester un petit peu ici en extension si vous êtes bien. Fait toujours du bien d'aller vers l'extension, vers l'arrière, parce qu'on est trop souvent vers la flexion, vers l'avant, vers l'enroulement dans notre quotidien. Donc c'est toujours très bénéfique et très agréable de faire ces postures d'ouverture. Inspirez dans la poitrine et expirez, reposez. Et on va venir poser les mains au sol et poser les fesses au sol. Ok, donc vous vous mettez sur vos genoux et vous prenez le ballon sur votre côté droit. Donc prévoyez de la place sur votre tapis pour votre jambe gauche. On va venir l'étirer sur le côté bien pointé et d'ici vous venez tendre le coude. Donc soit vous aurez la main qui reste sur le ballon et en progression dans l'exercice, on n'aura plus que le bout des doigts ou peut-être même un seul petit doigt. Donc dans tous les cas, vous imaginez que votre ballon est très fragile, que si vous appuyez comme ça, il va péter. Donc imaginez que c'est très délicat, qu'il faut y faire très attention. Vous poussez bien dans le genou droit, vous vous grandissez. Et ici, on va venir inspirer pour monter le bras gauche au ciel. Et expire, on revient. Donc ça, premier niveau. Si vous voulez aller plus loin, que ça c'était facile pour vous de tenir en équilibre ici, on vient soulever la jambe gauche. Donc ça va nous demander d'allonger un peu plus le bras pour avoir la bonne distance coude tendu avec le ballon. Et on fait la même chose. Donc la jambe est bien tendue, le pied est pointé. On n'a pas les fesses qui ont poussé vers l'arrière ou vers l'avant pour être cambré. On est bien neutre. Et on inspire, on monte le bras. On expire, on redescend. En progression, vous mettez de moins en moins de poids dans votre ballon, peut-être jusqu'à mettre seulement un doigt qui est très léger, qui pourrait être enlevé pour travailler l'équilibre et le renforcement de la fesse droite. Donc on continue, toujours inspire, on monte le bras, expire, on descend. On essaye de trouver de la grâce, on imagine qu'on est comme les élèves de Joseph Pilate, des danseurs du ballet de New York. Donc on cherche vraiment à avoir cette fluidité du mouvement. Si quelqu'un vous regarde, il doit se dire que c'est très facile. On sourit, on ne crispe pas. On tend bien sa jambe et on l'allonge le plus loin possible. Vous en faites encore 2 ici. Ça doit chauffer au niveau des fessiers. Montez un peu plus la jambe gauche. Inspirez. Expirez. Dernière inspire.
Et expire, on relâche, on replie la jambe gauche vers soi, on rapproche le ballon pour le caler au niveau de la cuisse droite sur le côté. Ici, vous allez venir vous appuyer en fait au niveau du flanc droit sur votre ballon et le bras droit le tient sur le côté. Le bras gauche peut être soit sur le ballon pour rajouter de la tenue, de la stabilité, soit sur la hanche, ça dépend là encore de votre niveau. Tendez votre jambe gauche. Et vous allez venir sur chaque expiration, soulever la jambe gauche, side kick, et inspirez, vous revenez. On vient juste frôler le sol et on ne le touche pas quand on redescend. Ici, ce qui est important à sentir, c'est qu'on n'est pas écrasé complètement dans son ballon. Et surtout, quand je monte la jambe, on va avoir tendance en fait à monter, à s'affaisser, à s'écrouler dans le ballon. Donc essayez vraiment de conserver ce grandissement du dos, cet allongement, cet affinement de la taille, surtout sur l'expiration, quand vous montez la jambe et que vous faites l'effort. Vous en faites encore 3, essayez de bien pointer le pied, bien allonger, pas de tension au niveau des épaules. Encore 2, inspire, reviens. Expire, étire sans s'affaisser dans le flanc. La dernière. Et on revient. Puis, vous allez venir prendre appui dans la jambe gauche et vous tendez la jambe droite. Soit vous gardez un pied devant l'autre, donc le pied gauche devant le pied droit, c'est plus facile, on est en gainage. Soit vous superposez les deux pieds. Prenez bien appui dans le pied droit au sol pour ne pas vous écraser les genoux vers l'intérieur. Il faut bien que la tranche externe vous repousse, comme si vous vouliez en fait monter les fesses vers le plafond. Donc ici, si vraiment vous tenez pas, même avec le pied devant, reposez le genou au sol et vous refaites le même exercice. Sinon, on peut avoir les deux mains sur le ballon, ça rajoute de la stabilité. On peut aussi poser sa main au sol. Bon, c'est un peu de la triche, on prend un point fixe, mais bon, voilà, ça peut servir. Et ici, pareil, on essaiera de ne pas s'affaisser dans la taille et on fait la même chose, des battements avec la jambe gauche sans s'écraser dans la jambe droite. Expirez, montez. Inspirez, revenez. Cette fois, on est en pied flex. Donc là, on travaille très fort les stabilisateurs de hanche de la jambe droite. Il ne faut pas s'écrouler vers le bas. Donc, poussez bien dans l'extérieur de votre pied. Le genou est maintenu. Vous en faites encore 2 ici. Expirez. Pas de tension dans la nuque. Souriez. Dernière. Relâchez. Et si vous avez encore un peu de motivation, on vient tendre le bras gauche au-dessus de la tête et le bras droit également. Et là, on essaye de tenir en gainage. Respirez, allongez-vous. Montez les fesses au plafond. Les bras en coupole. Léger sourire. Dernière inspire. Et expire, on revient, on pose les genoux. On vient faire quelques cercles de nuque qui peut avoir été un petit peu en tension dans ces exercices sur le côté. Vous faites des cercles dans un sens et dans l'autre. N'hésitez pas à étirer un petit peu plus sélectivement les muscles qui ont pu se mettre en tension. Moi, j'ai un petit peu le côté gauche qui s'est un peu crispé pour regarder la caméra et travailler en même temps. Donc, vous êtes à genoux dressés et vous prenez le ballon sur les côtés comme ceci. L'idée, c'est qu'on va en permanence presser le ballon. Donc là, on n'imagine plus du tout qu'il est fragile. On imagine au contraire qu'on veut le compresser. Ça va nous faire travailler les muscles des épaules. Vous allez, sur chaque expiration, monter le ballon au plafond en gardant la compression et sur l'inspire, vous revenez. Donc, on pourra le faire soit en restant comme ceci, genoux dressés, ou vous pourrez rajouter, de commencer ici, et quand vous montez sur l'expiration le ballon, en même temps, vous dépliez les hanches et on vient travailler les cuisses dans la montée et dans la descente en excentrique. Donc on y va. Périnée expire, presse le ballon, on déplie ses cuisses ou pas, peut-être qu'on est juste en statique avec les cuisses dépliées, et on inspire, on revient, on contrôle la descente avec les bras et avec les jambes. Et on continue. Donc les deux gros orteils sont en contact et quand vous montez, imaginez que vous ouvrez vos hanches, vous faites une rotation externe de hanches en fait. Inspire, on revient. Vous en faites encore 3. N'hésitez pas à rester simplement sur les genoux comme ça tendus si vous avez du mal à faire plier tendu. Inspire, on revient. Encore 2, gardez les épaules basses. Expirez, pressez dans le ballon. Rentrez le ventre. Ouvrez les hanches vers l'avant sans cambrer le bas du dos. Inspirez.
Et expirez en haut. Et inspire, on revient. On relâche un peu. On va faire la même chose mais en faisant des cercles avec le ballon. Donc c'est toujours la même option. Vous pouvez rester comme ça et faire vos cercles avec le ballon devant vous dans un cercle et dans l'autre, dans un sens et dans l'autre. Ou vous pouvez, à chaque fois que vous montez les bras, venir en même temps vous déplier sur vos jambes et vous rasseoir quand le ballon passe de l'autre côté. On va venir faire 3 cercles d'un côté et 3 cercles de l'autre. Donc, ce qu'il va aussi falloir penser, c'est toujours presser dans le ballon et ne pas, en fait, faire partir le buste dans tous les sens. Essayer de faire seulement un travail des épaules et pas de rotation du buste parce que sinon, ça facilite un peu trop le travail. Donc là, on va engager la stabilité des muscles obliques, des abdos qui font la taille. Vous avez le ballon dans les mains. Donc, moi, je fais l'option où je me déplie et où je me replie, mais vous pouvez, comme je vous l'ai dit, toujours rester à genoux dressés. Inspirez. Périnée expire, pressez le ballon, montez-le vers le côté droit, dépliez-vous en ouvrant les hanches vers l'avant, ne laissez pas partir le buste, vous montez le ballon. Et sur l'inspire, vous redescendez, les bras font un cercle et je repose les fesses. Le ballon ne touche pas sol et j'en fais encore 2. Expirez, donc là vous sentez que le buste a envie de tourner en fait vers la droite avec le bassin. Vous maintenez face et inspirez, revenez, pareil, là j'ai envie de tourner vers la gauche, je maintiens face. Encore une. Et de l'autre côté, expirez. Vous devez sentir les épaules qui travaillent. Inspirez. On ne touche pas le sol. Dernière. Et on relâche. Vous pouvez faire glisser le ballon vers l'avant. Pour faire la position de l'enfant modifiée avec le ballon, on écarte légèrement les genoux, la poitrine vient vers le sol, relâchez la tête. Respirez dans le dos, les fesses attirées vers les talons. Essayez de ne pas vous écraser dans vos épaules, si vous êtes un peu souple des épaules. Donc, essayez de tonifier vos omoplates vers le bas. Vous pouvez aller un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Puis vous remontez vertèbre après vertèbre et on va faire l'autre côté. Donc vous êtes sur les genoux, vous tendez la jambe droite, ballon très fragile qui est tendu vers la gauche. Alors j'ai pas précisé dans l'autre, mais il faut en fait que si vous regardez en face de vous, vous voyez votre main et votre ballon. Faut pas que le ballon soit comme ça derrière vous, sinon on est moins bien dans l'axe au niveau de l'épaule. Ok, inspirez, montez le bras droit. Expirez, descendez-le. L'option de soulever la jambe droite, donc dans ce cas-là, on étire un peu plus le ballon vers le côté, soit la main à plat, soit le bout des doigts, soit un seul doigt. Dans tous les cas, on vient pas écraser, même si on n'a qu'un seul doigt. L'idée, c'est d'être léger. Donc, mieux vaut avoir plusieurs doigts, mais être léger, qu'un seul doigt, mais faire, vous voyez, un gros trou là dans le ballon, tellement on appuie fort. Donc, la jambe droite bien tendue, inspirez, montez. Expirez, redescendez. Vous faites ça encore 4 fois, toujours avec la grâce et l'élégance. Le bras très fluide, le dos maintenu, les épaules basses, le regard fixe pour l'équilibre. Vous poussez dans votre genou de sol. Encore 2 fois. Inspirez. Montez un peu plus votre jambe droite. Expirez. Et expirez, revenez. Ramenez le ballon vers vous. On vient le poser sous le flanc. La jambe droite se tend. Le genou gauche reste au sol. Soit les 2 mains sur le ballon, soit la main droite sur la hanche droite. Et battement sans s'écraser dans le ballon. Expire, monte la jambe droite. Inspire, revient sans toucher. La tête reste dans l'axe. On ne crispe pas au niveau de la nuque. On tend bien son genou droit. On active le quadriceps. On essaye de ne pas basculer à chaque fois d'avant en arrière sur son ballon et de ne pas écraser la taille gauche comme je vous ai expliqué de l'autre côté. Encore 2 fois, expire, inspire, expire, inspire, relâche. On vient tendre à nouveau la jambe droite et on vient tendre la jambe gauche qui se place derrière. Donc vous pouvez rester comme ceci, vous pouvez à nouveau rajouter la main droite sur votre ballon si vous avez besoin. Soit vous restez ici en gainage, vous travaillez cette stabilité, soit vous passez les 2 pieds l'un sur l'autre en repoussant bien le sol avec tranche externe du pied gauche, et soit vous pouvez aller dans l'option encore plus avancée, les battements dans cette position. Donc on en fait 5, expire, jambe droite qui se soulève, inspire, elle revient.
Les deux pieds restent flex. On doit sentir au niveau de la fesse gauche qu'on travaille à toujours monter le bassin vers le plafond. Ne laissez pas en fait les fesses s'écraser. Sinon, vous allez vous faire mal au genou gauche. Il ne va plus être maintenu. Vous en faites encore 2. Expirez. Inspirez. Expirez. Et inspirez. Et on vient, si on est encore chaud, monter le bras droit à l'oreille. Si on est méga chaud, on monte le bras gauche. On essaye de trouver son équilibre ici. Donc on est toujours un peu plus facile d'un côté que de l'autre. Moi, j'arrive un peu moins bien de ce côté. Et ici, les bras en coupole, montez le bassin. Une fois que vous avez trouvé votre équilibre, respirez 2, 1 et 0. Relâchez. À nouveau, vous posez les genoux, les étirements de la nuque avec des petits cercles ou des étirements un peu plus spécifiques du côté droit si vous avez besoin. Donc, essayez de pas forcer comme un malade sur votre nuque, mais de jouer avec l'épaule qui s'abaisse quand vous avez besoin d'étirer au niveau des cervicales. Ok, maintenant on va travailler l'extension du dos avec l'exercice du Superman. Donc vous placez le ventre sur votre ballon. Hop, vous tendez les jambes à l'arrière. Ici, on vient bien pousser ses talons vers l'arrière, donc on étire bien les mollets. Essayez au plus possible de rentrer le ventre. Imaginez que vous ne voulez pas toucher le ballon. Bien sûr, vous allez toucher, aussi mince que vous soyez, ça va toucher le ballon. Donc essayez de bien rentrer le ventre pour limiter cet appui. Et vous allez venir tendre les bras derrière vous. Les paumes sont orientées vers l'intérieur, les doigts tirent vers le bas. Le menton est rentré. Chaque expire, vous allez essayer de resserrer un peu plus vos omoplates, de redresser le buste sans cambrer dans le bas du dos et de pousser le sommet du crâne vers l'avant. Inspirez, vous restez. Et expirez encore un petit peu. Donc trouvez cette diagonale de grandissement des talons jusqu'au sommet du crâne, resserrez les épaules et abaissez-les pour travailler les muscles du milieu du dos. Pensez à expirer avec le périnée et le rentrer de ventre comme en permanence dans la séance. Rentrez bien le menton, tirez les épaules, resserrez les omoplates un maximum, ouvrez le cœur, inspirez. Expirez, encore une fois. Et on vient relâcher, on fait un câlin à son ballon, on relâche la tête. On peut poser les genoux et faire des petits balancés. On relâche les omoplates. On se laisse aller. Niveau 2 de cet exercice, on reprend la même base. Et donc cette fois, si vous aviez des facilités dans l'exercice, que ça allait pour vous, vous reprenez la même posture de base. Et sur l'expire, vous allez faire un grand cercle avec vos bras. Donc ça va, je touche pas le feu. Et vous montez les bras aux oreilles, les paumes se font face. Sur l'inspire, vous les ramenez pour que les paumes fassent face à vos cuisses. Et sur l'expire. Donc vous gardez le buste redressé et on travaille un peu plus dans les mouvements d'épaule. Gardez bien le ventre engagé et si ça c'est inaccessible pour vous, que ce soit au niveau de la mobilité des épaules ou au niveau du maintien du dos, vous pouvez reprendre le premier qu'on a fait. Vous pouvez également adapter en passant les bras par le milieu pour les tendre et ensuite les ramener si c'est au niveau des amplitudes d'épaule que ça vous bloque de passer sur les côtés. Donc on a l'expire pour monter, l'expire pour descendre, qu'on fasse un grand cercle ou qu'on passe par les épaules dans l'axe. Dernière. Et vous restez les bras en haut. Et ici on reste. Hop, on pousse bien dans ses talons, on redresse le haut du corps, on tend les bras. 3, 2, 1, vous devez sentir le travail dans le milieu du dos et relâchez. Faites un câlin à votre ballon à nouveau. Détendez le dos, n'hésitez pas à vraiment rouler vers l'avant et revenir. Vous pouvez aussi rebondir un petit peu quand vous êtes ici pour détendre le bas du dos. C'est assez agréable. Et on relâche. Ok, donc maintenant, pour la suite, on va passer en mode gainage. Donc, ça va être une série assez intense. Je vous propose des adaptations si vous êtes débutant, mais il n'y aura pas d'adaptation pour tout. Donc, peut-être que vous devrez juste reprendre le premier exercice et le faire un peu plus longtemps que si vous êtes plus avancé. Et vous pourrez aller là dans toutes les variantes
que je vous propose pour faire ce gainage qui va demander pas mal de force au niveau des épaules et au niveau du ventre, bien sûr. Donc, premier exercice, accessible à tous. Vous venez vous placer à quatre pattes sur votre ballon. Les genoux sont légèrement décollés. Chaque expire, vous rentrez bien le ventre, vous vous allongez, vous repoussez le sommet du crâne vous repoussez le sommet du crâne vers l'avant. Si vous êtes débutant, restez dans cette position et vous faites l'exercice du swimming à quatre pattes. Donc ça donne sur chaque expiration, je tends un bras et je tends la jambe opposée sans casser dans le bas du dos et sans pousser le ventre dans le ballon. Et sur l'inspire, vous revenez. Sur l'expire, vous changez de côté, donc vous vérifiez que vous ne poussez pas plus dans votre main que dans votre pied, que c'est assez équilibré, que le dos reste droit, et vous inspirez, vous revenez. Si vous voulez aller plus loin dans cet exercice, vous allez, sur l'expiration, marcher avec vos mains vers l'avant pour arriver dans une planche. Donc je vais un peu me reculer pour pouvoir vous montrer, prévoyez un peu de place vers l'avant. Vous commencez pareil en arrivant à quatre pattes, mais vous continuez à marcher avec vos mains, ne cassez pas le bas du dos et vous avancez jusqu'à avoir les genoux sur le ballon. Vous inspirez ici et sur l'expire, vous revenez à l'aide des mains en quatre pattes. On fait ça encore 3 fois. Expire, on passe quatre pattes. Forcément, plus vous avancez, plus c'est dur. Donc si vous pouvez finir avec la pointe de pied sur votre ballon. Et vous revenez, il faut aussi maîtriser au niveau du retour. Donc attention à pas finir comme ça, avec les fesses en l'air et le bas du dos creusé, ça c'est très mauvais pour les lombaires. Donc pensez à bien pousser dans les mains pour bien soulever les fesses, ne pas casser, inspirez, expirez, revenez. Une dernière fois. Donc si vous êtes dans le swimming à quatre pattes, vous faites aussi une dernière fois de chaque côté. Et on vient rester ici en gainage pour ceux qui m'ont suivi dans la planche. Restez 3 à 4 respirations. Si vous êtes en swimming à quatre pattes, posez les fesses à l'arrière et étirez le ballon devant vous en position de l'enfant. Rentrez le menton, abaissez les épaules, rentrez le ventre, sentez les abdos qui s'engagent. Et prochaine expire, revenez. Et on se retrouve tous en position de l'enfant en faisant rouler son ballon devant soi et en relâchant les fesses à l'arrière. Retrouvez un souffle calme. Retrouvez la conscience de la respiration dans le dos. Poussez bien les fesses vers l'arrière, laissez la tête tomber. Et redressez-vous pour arriver à genoux dressés. Ok, donc pour la suite, on va faire une version gainage avancé, une version gainage plus débutant. Si vous êtes débutant, vous prenez le gainage ici sur les coudes sur le ballon. Donc vous commencez coude sur le ballon, vous le faites avancer. Hop, hop, hop. Vous mettez les mains l'une contre l'autre. Vous faites petite queue du chat sur le bassin. Donc vous sortez pas les fesses comme ceci, mais vous n'êtes pas tout enroulé comme ceci. Vous dégagez les épaules vers l'arrière. Vous pressez les mains l'une contre l'autre. Vous rentrez le bas-ventre et vous rentrez une petite queue imaginaire entre les pattes. Donc en fait, vous lissez le bas du dos et vous désarrondissez le milieu du dos. Vous devez sentir l'engagement dans le bas-ventre. Plus vous descendez, plus ça va être difficile, mais il faut bien tenir son bas du dos. Vous pouvez faire plusieurs séries de quelques courtes respirations, entre 3 et 5 respirations, et vous relâchez entre chaque. Et si vous êtes plus avancé, on va repartir de notre position de planche sur les mains avec les pieds sur le ballon pour aller un petit peu plus loin dans le gainage. Donc si vous n'avez pas fait le gainage tout à l'heure, vous vous sentiez pas, je répète, vous faites la planche sur les coudes sur le ballon, et sinon vous pouvez tenter avec moi d'aller un petit peu plus loin. Donc on se place bien à l'arrière, je me recule un peu pour avoir de la place, et sur une expire, vous avancez avec les mains pour arriver dans une planche. Donc, si vous avez le ballon sous les cuisses comme ceci, ce sera plus facile. Plus vous allez avancer et avoir le ballon loin, donc jusqu'à vos orteils, plus ça va être difficile. Donc, si vous êtes arrivé ici dans la planche avec les tibias ou les pointes de pied sur le ballon, vous décramperez bien le bas du dos, vous abaissez les épaules, repoussez le sommet du crâne. Inspirez ici. Sur l'expire, vous venez rapprocher
les cuisses de la poitrine, vous ramenez le ballon vers vous, essayez de ne pas monter les fesses et de bien rentrer le ventre. Inspirez, vous tendez, sans casser dans le bas du dos, ne laissez pas les fesses sortir comme ceci, vous les rentrez bien, et expirez, vous amenez les genoux vers le coude droit. Inspire, revenez. Coude gauche, expirez, rentrez bien le ventre, allongez la colonne, abaissez les épaules et vous avez engagé votre périnée préalablement. Inspirez. Et on repart, milieu. On rentre bien le ventre, on essaie de ne pas arrondir le dos. On inspire, on revient sans casser le bas du dos. À droite. Travail des obliques quand on est en diagonale. Dans les 3 cas, on travaille le transverse. Vous pouvez soit continuer là, soit aller encore un peu plus loin, niveau vraiment plus avancé. Sur l'expire, vous allez monter les fesses, essayez de ne pas arrondir le haut du dos et vous passez sur la pointe de pied sur votre ballon. Vous faites un genre de triangle. Inspirez, vous revenez. Vous en faites 5. Périnée, expire et c'est vraiment de ne pas arrondir le haut du dos, de vraiment chercher à monter les fesses plutôt qu'amener la poitrine vers les cuisses. Encore 3. Donc soit vous continuez dans les ramenées de genoux avec les diagonales à chaque fois, soit vous essayez celui-ci et on en fait un dernier. Expirez, montez les fesses. Inspire, reviens. Si vous étiez en planche, vous faites la position de l'enfant comme ceci sur le ballon en gardant les genoux sur le ballon et en poussant les fesses. Si vous étiez dans votre planche au sol en niveau plus débutant, vous passez en position de l'enfant avec le ballon sous les mains. Ici, on relâche bien la tête. À la fois posture de relâchement, mais on travaille quand même l'équilibre vu qu'on a quand même les genoux sur le ballon. On respire bien ici, on expire, la bouche ouverte. Poussez bien dans vos mains si vous avez les mains au sol. Et poussez bien les fesses vers les talons dans les 2 cas. Relâchez la tête. Étirez le dos. Dernière fois. Et avec contrôle, on vient poser les pieds au sol. Et on va venir s'allonger sur le dos pour un petit peu de renforcement fessier et arrière des cuisses, ischio-jambier. Donc vous passez bien sur le côté pour aller sur le dos. Vous placez les talons sur votre ballon, genoux pliés, allongez la nuque à l'aide des mains, vérifiez que le bassin est lui aussi allongé. Vous avez les orteils vers le plafond, le ballon assez proche de vous et les mains au sol. Inspirez ici. Expirez, relâchez les épaules au sol. Relâchez le ventre, relâchez les traits du visage. Inspirez. Prochaine expire. Engagez le périnée, soufflez, poussez les talons dans le ballon et montez le bassin tout en rapprochant le ballon de vous. Pubis attiré vers le plafond. Inspirez, redescendez. On s'arrête à quelques centimètres du sol si c'est possible. Et on continue. Expirez. Si vous voulez, vous rajoutez les mains qui montent au-dessus de la tête. Donc quand on est en haut, les orteils se sont posés sur le ballon. Et on inspire, on redépose, on contrôle. Donc travail ischio-jambier fessier. Si on rajoute les bras, on travaille encore un peu plus l'équilibre. Proprioception. Faites ça encore 3 fois. Périnée, expire. Inspirez, reposez. La nuque ne se comprime jamais. Le ballon ne s'éloigne pas de vous. Le prochain, vous restez en haut. Si vous aviez les mains au-dessus de la tête, vous les reposez au sol. Montez encore un peu plus le bassin. On va venir travailler en excentrique. Donc sur l'expire, vous allez déplier légèrement les jambes. Vous voyez jusqu'où vous pouvez aller. Inspirez, vous revenez. Expirez, on peut aller jusqu'aux genoux complètement tendus sans les claquer et sans descendre le bassin. Inspire, on revient. L'idée, c'est de pas finir comme ça avec les fesses qui se sont baissées. Sinon, ça sert à rien. On travaille pas trop l'excentrique. Donc, le contrôle, c'est vraiment je pousse mon bassin vers le plafond et je déplie mes jambes. Peu importe
si je déplie moins ou si je vais jusqu'au tendu. Je garde bien les jambes, les genoux, les orteils dans l'axe. Je contrôle bien, j'inspire, je reviens. Encore 2 fois. Allongez bien la nuque, décrispez les épaules. Dernière, expirez. Inspirez, revenez. Expirez, posez les fesses. Et venez ramener les genoux vers vous. On fait une petite boule, on masse le dos. Puis pour venir détendre un petit peu après ce travail excentrique, on va venir tapoter les talons un maximum au niveau de la vitesse sur le ballon. Donc vous mettez les mains au sol et hop, je tape, je tape, je tape, je tape. Si votre ballon s'en va vers le bas, c'est normal, essayez de le ramener en ayant toujours une poussée des talons vers vous. On relâche, quelques plis étendus. On va faire ça encore une fois. Donc c'est vraiment d'être très rapide pour travailler dans le concentrique au niveau des ischio-jambiers. Et c'est parti. Je tape, je tape, je tape, je ramène mon ballon. Encore plus vite. Oh. Et je relâche, je plie, je tends. Et je reste tendu. J'enfonce bien mes 2 talons dans mon ballon. J'allonge ma nuque. La jambe droite reste enfoncée. Et sur l'expire, j'amène la jambe gauche vers moi. Pied flex. Inspire, je la redescends. Encore 4 fois ça. Donc la jambe droite s'enfonce. La jambe gauche se ramène. Les épaules restent relâchées. J'essaie de garder mes 2 jambes tendues. Travail des ischio-jambiers. Là aussi, ça doit chauffer à l'arrière de la jambe droite si vous enfoncez bien dans le ballon. Encore 2. Restez en haut, pointez les 2 pieds. Exercice de cercle de la jambe gauche, tenez votre bassin, enfin ayez un feedback au niveau des mains sur les os iliaques pour vérifier que ça ne bouge pas. Et faites 5 cercles dans un sens avec la jambe gauche. Vérifiez que le ballon ne bouge pas, puis vous changez de sens. Imaginez que vous décrivez des cercles au plafond avec la jambe plus ou moins tendue. Vous pouvez avoir la jambe un petit peu pliée, hein. C'est pas très grave, ça c'est plutôt au niveau de la souplesse. Puis on reste au centre et la jambe droite va venir amener le ballon sur l'expire vers l'intérieur. Inspire, on revient au milieu. Expire vers l'extérieur. Et là, c'est la jambe gauche qui ne bouge pas. Fais ça encore 2 fois. Expire, ballon intérieur. Le bassin ne bouge pas. Jambe gauche au centre. Expire, extérieur. Attention à ne pas bouger au niveau du sacrum. Encore un aller-retour à l'intérieur. Extérieur. Reviens au centre. Ramène le genou gauche vers toi et détends. On peut faire des cercles ici, dans un sens et dans l'autre avec la hanche. On peut aussi venir prendre la cuisse par l'intérieur, déplier la jambe au plafond pour étirer l'arrière de la jambe. Ramenez bien les orteils vers vous pour sentir l'étirement jusqu'au mollet, jusqu'à la voûte plantaire. Inspirez dans toute la jambe. Expirez, relâchez les épaules. Et redescendez, on va faire l'autre côté. Les 2 jambes bien ancrées, les épaules relâchées, la nuque étirée. Pied flex, expire, battement de la jambe droite, la jambe gauche s'enfonce en permanence dans le ballon. Inspire, reviens. On en fait encore 4. Donc on essaye de flexer à fond ces 2 orteils, enfin ces 2 pieds avec ces 10 orteils. On expire, le bas du dos ne s'enfonce pas dans le tapis, mais la jambe gauche est super tonique, s'enfonce un maximum dans le ballon. Encore 2. Sentez l'étirement dans la jambe droite lorsqu'elle vient vers vous. Et je reste en haut. Je pointe. Petit cercle. Je peux avoir les mains sur le bassin pour maintenir. La jambe gauche continue de s'enfoncer dans le ballon pour le stabiliser. 2. 1. Je change de sens. 5. 4. 3. On relâche bien les épaules. On respire. 2. 1. Et on relâche. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui vient vers l'intérieur à l'expire. La jambe droite reste au ciel. Inspire, revient. Expire, extérieur. On fait rouler le ballon. Inspire. On continue de pousser la jambe dans le ballon. On n'est pas tout mou dans le ballon. C'est vraiment tout le corps ici qui est engagé. Encore un aller-retour. Essayez de tendre un max votre jambe droite. Revenez au centre
Et ramenez le genou droit vers vous. Relâchez la force de la jambe gauche. Petit cercle dans un sens et dans l'autre. Attrapez l'intérieur de la cuisse et déployez la jambe au ciel, pied flex. Respirez dans toute la chaîne postérieure droite. Inspire jusqu'à la voûte plantaire. Expire, ramène un peu plus vers toi. Relâche les épaules. Relâche bien la jambe gauche. Et on relâche. Vous allez venir ramener les deux genoux vers vous et faire à nouveau des petits cercles. Vous massez comme vous le souhaitez pour détendre le dos. On relâche. Je vous propose de faire une petite contre-posture en extension pour contrer un petit peu tout ce travail de la chaîne postérieure qu'on a fait. Donc soit vous pouvez reprendre le ballon et faire le mouvement qu'on avait fait où on venait étirer les bras vers l'arrière et avoir les jambes tendues pour faire une belle arche et du coup étirer de manière passive avec le ballon. Soit vous pouvez me suivre dans le pont, donc la posture de Chakrasana en yoga. Donc c'est pas le demi-pont où juste on soulève les fesses, mais on va passer par cette posture. Donc si vous ne voulez pas aller dans le pont complet, vous aurez une option pour vous arrêter en demi-pont. Donc soit vous prenez votre ballon, vous vous étirez vers l'arrière, soit on vient ensemble soulever les fesses sur l'expiration, venir resserrer les épaules le plus possible. Ici, vous pouvez rester là et entrelacer les doigts dans le dos et pousser un maximum la poitrine vers le plafond pour sentir l'ouverture dans le milieu du dos, la tête bien relâchée. Si vous êtes ici, vous respirez bien dans le ventre et vous resserrez un max les omoplates dans le dos. Si vous voulez aller plus loin et partir dans la posture du pont, vous venez amener les mains vers les oreilles, vous retournez les poignets, vous avez les coudes vers le plafond assez serrés et vous avez les mains qui sont dans la direction de vos pieds. Vous inspirez ici, prenez de la force. Expirez, vous poussez dans les pieds, dans les mains et vous décollez le buste, décollez la tête. Vous n'êtes pas trop loin pour l'instant et petit à petit, vous venez pousser dans les mains pour tendre plus ou moins les coudes. Et on respire ici. Essayez de garder les genoux dans l'axe. Selon votre souplesse, vous pouvez plus ou moins tendre les jambes. Donc ça va beaucoup dépendre de la souplesse du milieu du dos et des épaules. Vous pouvez aussi vous amuser à ramener les pieds vers vous. Essayez toujours de prendre l'extension dans le milieu du dos. Donc de chercher à creuser au niveau des omoplates et pas dans le bas du dos. Donc forcément là, on creuse un peu dans le bas du dos, mais essayez de pas tout prendre dedans. D'essayer d'ouvrir au niveau de la poitrine, c'est moins facile. Donc amusez-vous un petit peu, détendez en ouverture. La tête est bien relâchée. Si vous êtes sur votre ballon, faites des allers-retours. Et pour tout le monde, on va redescendre. Donc ceux qui étaient en pont, venez ramener menton poitrine et plier petit à petit les coudes pour amener l'arrière de la tête au sol. Donc on retrouve notre demi-pont et on vient déposer une vertèbre après l'autre au sol. On relâche. On vient soulever le bassin, le décaler le plus possible vers la gauche. Ramenez les deux genoux vers vous. Ouvrez les bras sur le côté, laissez tomber les genoux à droite. On relâche ici, petite torsion. N'hésitez pas à placer une brique ou un coussin entre les genoux ou à avoir à nouveau un coussin sous le genou droit. Prenez 3 respirations dans le ventre ici. Profitez de chaque expire pour relâcher les épaules, relâcher les traits du visage. Les yeux peuvent être fermés dans cette torsion passive au sol. L'estomac à gauche s'étire, le ventre se gonfle et se dégonfle. Une dernière inspiration ici. Et expirez, vous revenez, une jambe après l'autre. Vous posez cette fois les pieds au sol à nouveau et vous poussez le bassin à gauche, les genoux vers vous et les genoux tombent vers la gauche. Les fesses se sont poussées à droite et pas à gauche, pardon. La tête tourne vers la main droite et je respire dans mon ventre. Cette fois, c'est le foie qui s'allonge, qui s'étire. Expire, éliminez les tensions.
Inspirez, laissez le ventre se déployer. Expirez, laissez-vous fondre dans le sol. Une dernière grande inspire. Expirez, revenez une jambe après l'autre et allongez les jambes dans le sol pour notre Shavasana de fin de séance, posture de relaxation. Les jambes sont tendues, vous trouvez du confort et vous amenez les bras le long du corps, paume vers le plafond. Les yeux sont clos, les hanches tombent vers l'extérieur, les épaules se relâchent dans le sol. Connectez-vous à votre respiration. Laissez les pensées qui arrivent juste passer comme des nuages au gré du vent. Elles passent au-dessus de votre front, dans votre mental, mais ne viennent pas interagir et vous restez dans un état de pleine conscience et de calme intérieur. Laissez vos muscles se relâcher, votre corps se fondre dans votre tapis. Laissez la bouche s'entrouvrir, les mâchoires se détendre, les sourcils se défroncer. C'est la respiration courir dans tout votre corps, irriguer jusqu'au bout des doigts et jusqu'au bout des orteils, puis revenir sans que vous n'ayez rien à faire. Profitez de cet instant pour vous. Vous n'avez rien à faire, rien à penser, rien à prévoir, rien à contrôler. Vous pouvez juste laisser les mouvements infuser dans votre corps et le bien-être se diffuser. Si votre mental s'égare, revenez à votre respiration, écoutez-la et ressentez-la. Visualisez tout votre corps, ses contours, les pieds, les mollets, comme si vous dessiniez votre silhouette au crayon, les hanches, la taille, les aisselles, les bras, les mains, l'extérieur des bras, les épaules, le cou et la tête. Visualisez votre corps dans son ensemble. Donnez-lui de la densité, de l'épaisseur, de la présence. Ressentez-le en 3 dimensions. Ressentez votre vie intérieure, votre interface avec l'extérieur. Accordez-vous encore quelques respirations de silence et de conscience. Vous pourrez commencer à vous connecter un peu plus à l'extérieur, visualiser dans votre tête la pièce dans laquelle vous vous trouvez, visualisez votre corps dans cette pièce, écoutez les sons qui vous entourent, commencez à bouger le bout des doigts, le bout des pieds,
la bouche, tournez la tête. Étirez-vous, vous avez toujours les yeux clos et vous bougez à votre rythme comme un chat qui s'étire. Ramenez les genoux vers vous. Vous tournerez sur un côté en position fétale. Avant de vous redresser à l'aide des mains, trouvez votre position du tailleur, peu importe votre orientation. Les yeux sont toujours clos et les mains viennent se joindre devant la poitrine, les pouces en contact avec le sternum. Inspirez. Expirez, bouche ouverte. Vous pouvez émettre une pensée de gratitude immense envers vous-même. Vous féliciter et vous dire merci pour votre engagement dans cette pratique, pour le temps que vous avez pris pour vous et vous avez fait de votre mieux. Inspirez. Expire, bouche ouverte. La tête salue le cœur, inclinez-vous devant vous-même, le front vers les doigts. Dites-vous encore un grand merci et un grand bravo. Avant de redresser le visage et d'ouvrir les yeux pour clôturer cette séance. Namasté à tous, j'étais ravie de partager ce cours de Pilates Ballon avec vous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Je vous retrouve dans la mini-formation Pilates qui est offerte et qui vous permettra d'aller plus loin dans la décomposition des exercices et la compréhension de la méthode Pilates. Et je vous dis à très vite pour de nouveaux cours en ligne. C'était Fanette.